Aujourd'hui, au Bistrot Accor, j'avais rendez-vous avec Régis Desjardins, président de Cofomo, une des principales firmes de conseillers en TI au Québec. Et pour tester son goût des affaires, j'ai décidé de lui faire déguster un vin racé et tout à fait unique en son genre. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le métier? Calcul. Ça fait beaucoup, là. Ça fait plus de 25 ans? Ouais, plus de 25 ans. Au moins? Oui. Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous en aller en affaires? Je viens d'un père entrepreneur, alors c'est clair que c'était là. À 14 ans, 12 ans, 10 ans, je vendais des noisettes sur le bord du chemin, j'étais squeegee, donc Squeegee? je vendais oui, tout ce qu'il fallait, c'était en dedans de moi parce que c'était comme ça. Et puis, c'est souvent la peur. La peur? Oui, Ah oui? oui. Alors, la peur de ne pas avoir tout ce que tu as besoin pour être capable de vivre, la peur de ne pas être capable d'élever des enfants et de leur donner ce qu'ils ont besoin et tout. Dans beaucoup ou plusieurs hommes, il y a tout le temps une peur qui fait que ça les pousse à aller au-dessus et persévérer toutes ces années parce qu'il faut avoir un peu de sadisme pour persévérer et passer à travers tout ça. C'est bon. J'aurais pas pensé à ça, la peur et le sadisme, mais c'est vrai. Ça vous a gardé, en fait, vous avez pris la tangente TI, technologie de l'information. Oui. Donc, il faut toujours innover. Comment un PDG peut innover? Il y a une chose qui est certaine, le mouvement crée l'opportunité. Si on ne bouge pas, si on reste stagnant, on est dépassé. On ne bouge pas n'importe comment, dans n'importe quelle direction. Il faut juste mettre un cadre qui permet à l'innovation de pouvoir se développer. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, mais que tu as la chance de pouvoir le changer, tu peux créer des innovations qui sont exploitables et non pas que des innovations théoriques. C'est ça qui répond aux besoins Exactement. momentanés, c'est dans son ensemble, en fait. Vous avez le droit de prendre une gorgée. Oui, c'est chin-chin! Chin-chin! Régis et moi, on disait, j'ai dit, c'est drôle parce que j'ai toujours l'impression que c'est segmenté, les affaires. Les gens qui sont en affaires, c'est des hommes d'affaires rationnels. Les gens, dans le milieu artistique, c'est comme des personnalités un peu plus éclatées. Je pense que oui, effectivement, le côté artistique pour quelqu'un d'affaires est assez important. Dans chacune des décisions que tu as à prendre, tu as à trouver le bon chemin. Essai, erreur, innover, voir, comprendre, un pas en avant, deux en arrière. C'est tout ça. Donc, oui, il y a un volet artiste à l'intérieur de ça, parce que si tu n'as pas le volet créatif, tu vas sous-estimer et tu ne répondras pas aux besoins de la personne en avant de toi. Hey, merci énormément. Merci, M. Desjardins, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et merci, Chantal. On est heureux d'être au Bistrot Accor, qui est vraiment le restaurant phare du quartier des spectacles. Et puis, ça va être merveilleux de pouvoir le visiter pendant Montréal en lumière. Merci. Merci.